Chers amis, bonjour. En ce mardi 27 juin 2023, nous comptons commencer journée avec louange, exaltation, avec toute tribu de joie. Nous avons dit, bon Dieu, combien nous comptons que bon Dieu accompagne nous jusqu'ici. Et nous arrivons dans un moment qu'on y a pour nous partager le pain de vie ensemble. Et je dis, c'est toujours épître de Paul aux Éphésiens, côté n'a étudié entendre la lettre aux Éphésiens, nous allons couper nous pour nous prier. Père, Père des cieux, merci de ce que ce matin, tu nous convies à ta table pour avoir de ta nourriture spirituelle. Merci de ce que tu vas déjà nous aider à comprendre ce que nous allons étudier. Ou nous mettre en pratique, ou nous gagner une réflexion profonde, une méditation profonde jeudi à sous parole. Aidez-nous que nous passons une journée sous tes ailes protectrices afin que, Seigneur, nous soyons bien gardés par toi et que nous soyons protégés de toute arme forgée contre nous qui sont sans effet. Merci de ce que, Seigneur, tu nous donnes l'intelligence de lire ta parole. Quel privilège, Seigneur. Et de nous en partager avec les autres qui ne te connaissent pas encore. Et de nous en vivre en nouveauté de vie afin que nous puissions être des témoins dans nos actions, dans notre façon d'agir, dans notre façon de vivre, dans notre façon de traiter notre prochain. Et surtout, Seigneur, pardonne nos offenses. Nous sommes désolés d'avoir transgressé tes commandements. Nous te demandons, Seigneur, de nous laver, de nous purifier et de nous amener à nous sanctifier les uns les autres et de nous à nous pardonner les uns les autres afin que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Merci Seigneur d'écouter cette prière au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Nous t'exaltons. Sois élevé dans tous les lieux célestes, dans le ciel, sur la terre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Frères et sœurs, matin, je nous dis là, c'est entendre la lettre aux Éphésiens. Nous connaissons maintenant, on a étudié l'épître aux Éphésiens et on a mémorisé Éphésiens 1er, versets 9 et 10, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et je dis, c'est entendre la lettre aux Éphésiens. Sont études qui a fait de façon globale parce que étude je dis, c'est une étude qui a une vision sous toute lettre aux Éphésiens. Pour l'écrire lettre ça, peut-être pour te qu'à l'île, dans Caille, qui te gagné, monde qui croyant yo à Éphèse. Et après que Paul fin parti, mouvement de christianisme à Éphèse était continué à développer et il y a plusieurs autres églises qui fait de maison en maison. Et c'était important, un événement très important parce que des jeunes psychiques qui c'était yon dans monde qui t'a marché avec Paul, qui était représenté à Paul, qui était fondé même mouvement chrétien à Éphèse et comme ça, si chic te qu'on partager message lettre ça yo avec yo. Et comme ça, les maisons t'es par contre pas seulement faites de père, mère et enfant, mais surtout te qu'on gen des esclaves, te qu'on gen aussi d'autres personnes comme des plébéiens, des gens qui libres, mais qui besoin toujours assistance propriétaire là. Et puis, il y a même des clients, c'est-à-dire c'était toujours une famille élargie et tout le monde a été présent, les messages, lettres aux Éphésiens. Et si nous prenons temps nous, pour nous lire toutes les lettres là, il va prendre environ 15 minutes, mais ça peut prendre plus de temps si on a fait réflexion, si on a fait notre recherche en connexe. Alors, nous allons regarder qui thème qui dans tout livre Éphésiens, toutes lettres là, toutes épîtres là. Premièrement, nous gagnons les salutations d'usage qui sont faites depuis dans Éphésiens 1er verset 1 et 2. Et ensuite, nous gagnons toujours une bénédiction d'entrée, d'introduction.
Et ensuite, Paul parlait, il priait pour que moun en qui croit dans Jésus recevoir une sagesse et yo toujours centré sur Jésus. Il montrait tout comment yo était mort spirituellement autrefois, yo exalté en Christ. Et nous avons demandé tête nous dire, est-ce que nous pas des morts spirituels qui marché? Eh bien, c'est en Christ nous capables de joindre la vie spirituelle. Et il parlait comment que la création de l'Église par Christ, à partir des Juifs, mais aussi pour les païens, pour les gentils, monde qui pas trop connaît, qui pas de alliance avec mon Dieu. Et Paul te prêché, il était prêché pas seulement les Juifs, il était prêché les païens. Et Paul te prié pour que monde qui croit en bon Dieu fait expérience personnelle avec bon Dieu, avec l'amour de Jésus-Christ pour eux. Et Paul t'a accroché le tout à l'unité de l'Église inspirée par l'Esprit. Paul t'a accordé une importance particulière de comment chrétiens supposés vivre une nouvelle vie, une nouveauté de vie qui est faite dans l'unité, dans l'amour, dans le respect fraternel. Il dit, oh, pour marcher dans l'amour, la lumière, la sagesse, pour être capable de cultiver les fruits de l'esprit. Il dit, oh, pour vivre, pour imiter le Christ dans la maison chrétienne, pour être solidaire, yon aider l'autre. Et l'Église, c'est l'armée de Dieu. Il dit, oh, pour revêtir des armes spirituelles. Et il fait des salutations pour en conclusion. Eh bien, il y a plusieurs thèmes dans lettre sage, dans notre là, nous il y a au moins 13 thèmes. Et selon lecture, nous-mêmes, nous avons développé l'autre thème, selon ça, bon Dieu fait nous comprendre. Eh bien, qui thème qui puisse peut-être toucher nous aujourd'hui, dans la vie, nous, dans la vie de famille, nous. Eh bien, ça, c'est un devoir personnel pour nous faire une lecture lettre là, et nous capables de comprendre qui vraiment les grandes lignes de cette lettre et comment nous sommes capables d'appliquer dans la vie, nous. Parce que nous passons déjà un bon mardi à demain, si Dieu veut.